Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir, Virginie et moi, d'accueillir Christine. Christine qui fait des massages initiatiques et de la thérapie corporelle quantique. Alors Christine, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le massage initiatique et la thérapie corporelle quantique que tu pratiques avec beaucoup de passion? Bonjour Géraldine, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Christine. Je suis secrétaire dans une institution hospitalière, mais je suis aussi également thérapeute en massage initiatique et en thérapie corporelle quantique. C'est une thérapie qui a été élaborée par Monsieur Philippe Mouchet, qui habite ici en Belgique. Il a travaillé sur cette thérapie depuis plus de 20 ans, parce que lui-même, il a fait tout un chemin qui lui a permis de mettre cette thérapie en place. Ok. Et ça consiste en quoi justement? Alors, cette thérapie permet à toute personne qui a des soucis divers dans sa vie de se reconnecter à elle-même, de retrouver de l'apaisement aussi dans son être, de comprendre certaines choses qui se sont produites ou qui se produisent dans sa vie et de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir corriger les choses qu'il y a à corriger, de pouvoir nettoyer, dégager des nœuds qui sont parfois connectés à nous depuis, même avant notre naissance, ou bien pendant le parcours de vie, des blessures qui nous empêchent d'évoluer dans la vie. Et cette thérapie nous aide à corriger et à nettoyer et à guérir les blessures D'accord, et parfois retrouver son chemin de vie. d'accord. Et alors ça consiste en quoi exactement? Parce que j'entends, c'est à la fois massage initiatique et thérapie corporelle quantique. Voilà. Donc, la partie massage se fait toujours aussi avec de l'énergie parce qu'avant de faire tout ce massage-là, on nettoie, on fait un scan au niveau du corps énergétique de la personne et ensuite on lui donne le massage. Donc, dans ce massage, il y a plusieurs types de massage. Il y a le massage physique, le massage émotionnel et le massage qu'on appelle le massage quantique, c'est du cristal. Donc, le massage physique et le massage émotionnel sont donnés à base d'huile et le massage quantique est donné à base, quantique cristal est donné à base de talc. Et dans ce massage, dans ces trois massages, la personne vient, on reçoit la personne, on a un temps de parole de plus ou moins 15 minutes, ça dépend. Si c'est la première fois, ce temps de parole peut durer plus longtemps, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait connaissance avec la personne, qu'on discute des problèmes pour lesquels la personne vient, et puis on trouve ensemble les thèmes à travailler pour la personne. Et alors, ensuite, dans la deuxième étape, on donne le soin. Soit c'est le massage et on donne que le massage. Et à la fin, on a aussi également un nouveau temps de parole pour discuter avec la personne, voir comment elle a vécu le massage pendant les soins et quels sont ses, C'est ressenti quels sont ses qu'est-ce qui est ressentis, ressorti en ce fait qui est pendant la ressorti séance? pendant la séance. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que chaque fois qu'on reçoit ces soins-là, ça continue, parfois pendant une semaine, parfois pendant un mois, et c'est comme un traitement. Ça suit son chemin pendant une période, et on demande en général à la personne de continuer, entre guillemets, à se surveiller, à s'écouter, à voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui vient. Et puis, on conseille généralement aussi aux personnes d'accueillir tout ce qui vient parce que ce sont c'est du travail qui se met en place. Donc, ça peut amener des émotions Oui, plus ou moins intenses, plus ou moins se nettoient, oui, ou bien des crises de colère, des crises de peur, des angoisses. Et tout ça, c'est aussi normal parfois dans ces soins-là pour pouvoir libérer, ok. faire sortir toutes ces émotions-là. Ça, c'est la partie massage. Oui, La thérapie corporelle quantique, cette partie, c'est uniquement pour nettoyer le corps. Parce que parfois, quand on reçoit une personne qui vient demander chez nous, et qu'on voit que parfois, dans son corps énergétique, il y a des dérèglements, on peut uniquement travailler que sur ces dérèglements-là
pour remettre la personne dans son habitat ou bien dans son habit, si on peut le dire comme ça, parce que souvent, on est hors de soi, mais on ne sait pas qu'on est hors de soi. Donc, on essaye de remettre la personne dans sa coquille, si on peut le dire comme ça. Et ça, c'est la partie quantique qu'on fait pour remettre la personne à sa place. Et ça se fait qu'avec des soins énergétiques. Ça, c'est que uniquement énergétique. Et aussi, dans ce cadre-là, parfois, on utilise aussi une induction Oui. ou bien des inductions. Parfois, les gens disent des inductions, nous, on dit une induction qui permet à la personne d'aller chercher dans le passé qu'est-ce qui bloque dans sa vie. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qu'on peut voir, qu'on peut mettre un mot dessus, mais on ne connaît pas vraiment l'origine. Et c'est ça aussi le but de la thérapie, du massage initiatique, de la thérapie corporelle quantique, c'est aussi d'aller chercher les nœuds qui sont du passé, de très loin, qu'on ne connaît pas, pour pouvoir les dénouer et pour pouvoir les corriger, les nettoyer, les dissoudre. Parfois, on aide à dissoudre. Moi, par exemple, je suis thérapeute, je ne suis pas une magicienne. La thérapie corporelle quantique et le massage initiatique, ce n'est pas un outil magique. On travaille, on n'est qu'un intermédiaire, on travaille, on aide la personne, on accompagne la personne. Oui. Et je peux dire aussi que ce travail se fait à deux. Le thérapeute est là pour accompagner la personne, mais la personne aussi doit faire son travail. La partie de son travail, la personne doit faire ça aussi pour pouvoir trouver un bon résultat dans le travail qu'on met ensemble, qu'on met sur place ensemble. Et c'est quoi justement cette partie du travail que la personne doit faire? Alors, la partie du travail que la personne doit faire, c'est quand on met un mot sur d'où vient le problème. Donc, on va expliquer à la personne, ou bien la personne va se dire, ah oui, ça, ce problème que j'ai, par exemple, un souci d'abandon, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas son père, qui a des soucis dans la vie. Parfois, on ne met même pas, on se rend même pas compte que c'est de là que ça vient. On dit, ben, mon père, je ne connais pas, mais bon, je ne connais pas. Mais alors qu'on a des soucis dans la vie, on ne sait pas que c'est ça. Et quand on arrive à mettre un mot dessus, savoir que c'est ça qui fait qu'on a tel souci ou bien qu'on a tel blocage, alors on peut chercher à ce que cette personne se réconcilie avec ce père. Si c'est un père qui est encore vivant, on va faire un travail qui va amener à ce que la personne reprenne contact avec son père vivant. Mais si ça ne peut pas se faire parce que les deux personnes ne se comprennent pas, mais il y a aussi moyen de renouer ce lien-là avec de l'énergie. Énergétiquement, on peut renouer des liens qui font que quand le lien est noué sur le plan énergétique, ben, la partie physique se fait parfois d'elle-même. Et ce travail énergétique se fait en séance? Ce travail énergétique se fait en séance. À travers le massage? À travers le massage, ou à travers une induction, ou à travers un nettoyage, un soin complet d'induction, de nettoyage énergétique qui se fait sur tout le corps pour débloquer aussi parfois les chakras qui sont noués, qui sont encombrés. Donc tous ces nettoyages-là aident à ouvrir les chakras, à dénouer tous les liens qui sont là, tous les nœuds qui sont bloqués. D'accord. Et quand tu parles d'induction, c'est une sorte d'hypnose ou c'est un état... C'est une sorte d'hypnose, c'est une sorte d'hypnose qui se fait dans une relaxation complète. La personne est accompagnée, la personne est guidée pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a à chercher. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que pour les inductions, on peut partir sur un but précis, mais pour aller se retrouver connecté à carrément autre chose. Donc, on commence, on sait ce qu'on va aller chercher, mais on ne sait pas où la personne va se rendre, puisque c'est la personne qui fait le travail. Moi, le thérapeute n'est là que pour accompagner. Ce n'est pas le thérapeute qui fait le travail à la place de la personne. La personne travaille elle-même, elle est accompagnée, elle est guidée, mais ce qu'elle va découvrir, ça, on ne sait pas. C'est toujours un peu la surprise. La surprise, tout à fait. Et une séance dure combien de temps? C'est assez variable alors, puisque tu combines aussi bien massage que les moments de thérapie. Oui, en général, il faut prévoir plus ou moins 2 heures pour un soin complet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut 2 temps de parole, un temps de parole avant, un temps de parole après, et puis le soin en soi qui se trouve au milieu. Parfois, la première partie, le temps de parole, ça prend
beaucoup de temps parce que c'est la première fois qu'on rencontre la personne, on fait connaissance, on discute avec elle. Et puis, parfois aussi, le soin, c'est uniquement soit de l'induction plus un nettoyage énergétique ou rien que du nettoyage énergétique. C'est en fonction de ce que moi, je ressens parfois que je fais. Par exemple, je reçois des gens, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et une quatrième fois, je dis, bon, la prochaine fois, on va faire tel type de soin. Et quand la personne arrive, c'est pas ça que je fais. Je fais autre chose. C'est en fonction du jour, c'est en fonction de ce qui vient. C'est aussi, quand j'ai été formée, Monsieur Mouchet nous a bien expliqué que parfois, c'est aussi le corps de la personne qui parle, qui nous dit ce qu'on va lui donner. Parce que quand on est vraiment en connexion, c'est pour ça qu'on se met vraiment en connexion avec la personne au moment du soin. On ne vient pas comme ça, on dit je donne un soin, non. On se met en connexion dans un état de connexion avec le ciel, avec la terre et aussi avec la personne. Et on commence les soins. Donc, c'est aussi, ça vient aussi de la personne, c'est aussi la demande du corps physique, émotionnel, spirituel de la personne, en tout cas pour moi, que vienne la demande et c'est ce que je dois faire. Oui. Super, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous ajouter ou nous dire qu'on n'a peut-être pas abordé par rapport à tes séances ou aux soins que tu donnes? Non, je pense que j'ai tout Oui. dit. Je pense que j'ai tout dit. Et en général, si les personnes viennent te voir, parce qu'on n'a pas dit effectivement, toi Christine, tu es en Belgique, tu vis en Belgique, donc tu reçois tes clients en Belgique aussi. Alors, j'habite en Belgique, donc je reçois dans un centre qui est à Forêt. Et toutes les informations vont être publiées sur YouTube. Exactement. Et également, depuis peu, je reçois aussi dans un centre qui n'est pas loin du rond-point de Schumann. Ok. Donc, toutes les informations seront affichées sur YouTube. Exactement, pour les personnes qui veulent te contacter. Tout à fait. Pour un soin. Super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Christine, pour nous avoir fait découvrir cette forme de thérapie que finalement, moi, je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert grâce aux séances avec toi qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Donc, je voulais le dire aussi. Et un tout grand merci à toi. Merci à toi de m'avoir donné cette occasion. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, Virginie et moi, on vous dit salut.